Bonsoir, je suis Corinne Novak. Bienvenue sur ma page. Pour ceux qui me connaissent, vous pouvez me dire me faire un petit coucou. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis experte en intelligence émotionnelle et j'ai pour mission depuis près de 8 ans maintenant de rendre la société émotionnellement saine. Et comme je le dis souvent, j'ai du travail. Alors, j'enseigne l'emotional mastery appliqué aux entreprises. Donc, j'apprends aux entreprises à utiliser et à appliquer la maîtrise émotionnelle dans leurs organisations pour qu'elles soient autonomes et vivent émotionnellement sainement. Et puis, j'enseigne l'emotional mastery appliqué aux professionnels de l'accompagnement pour que les professionnels puissent devenir experts en émotion et en même temps divisent par deux le temps de leurs accompagnements. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai envie aujourd'hui de parler avec vous d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la dissonance émotionnelle, qui est comment gagner en énergie émotionnelle. Donc, à travers cette thématique-là, comment réduire la dissonance émotionnelle. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais attendre de voir si vous êtes en ligne. Alors, comment gagner en énergie émotionnelle? Je parlais avec une cliente ce soir de cette immersion qui s'appelle Oasis, dans laquelle j'invite les personnes qui ont justement des difficultés à gagner de l'énergie émotionnelle et plutôt qui sont dans un espèce de cercle de perdre de l'énergie émotionnelle. Je vais vous expliquer comment je vois les choses. J'expliquais comment est-ce qu'on peut faire justement pour ne pas perdre de l'énergie, perdre de l'envie, parce que on n'arrive pas à gérer son monde intérieur émotionnel. Et quand on est des personnes qui avons la fibre entrepreneur, et je ne parle pas forcément de gens qui sont entrepreneurs, qui créent leur entreprise, je parle de personnes qui ont cette fibre à l'intérieur de l'entrepreneuriat, qui ont cet état d'esprit entrepreneur et qui forcément, du coup, ont un profil de performeur comme moi, vraiment, je suis une grande performeuse. Eh bien, la thématique de gagner en énergie émotionnelle donne tout son sens. Parce qu'on peut être vite confronté à la dissonance émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre ce que je montre de l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de moi, il y a une dissonance, c'est pas la même chose. Et quand il y a une dissonance émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un espèce de contre-courant qui se crée. C'est-à-dire que j'avance dans un certain cours avec un certain courant émotionnel à l'extérieur et dedans, c'est pas pareil. Et mon système a besoin de beaucoup de force pour pouvoir remettre d'équerre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je perds en énergie. Je perds en énergie. Donc, si je perds en énergie, je perds en impact, je perds en actions qui sont alignées, qui sont justes, d'accord, à l'intérieur. Et puis, je ne suis pas dans ma force. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner en énergie émotionnelle? L'idée, c'est d'observer comment est-ce que c'est à l'intérieur de vous. Si vous sentez que ce que vous vivez dans la vie de tous les jours est aligné avec ce que vous avez envie de vivre et avec ce que vous avez envie de créer et de comment vous avez envie que cela se passe dans votre vie. Si ça l'est pas, et que vous sentez effectivement que votre système est obligé d'aller puiser dans les batteries de secours pour contrecarrer, eh bien vous perdez en énergie. Donc vous perdez beaucoup de temps au final. Beaucoup de temps, beaucoup d'impact. On peut poser les conséquences loin, d'accord, jusqu'au chiffre d'affaires.
si vous êtes indépendant, bien sûr, si vous avez une entreprise, parce que le temps, l'énergie que vous perdez va avoir un impact sur le temps que vous n'aurez pas, puisque quand on est dans des énergies émotionnelles que l'on n'a pas envie de vivre, ou qui sont des énergies désagréables, exemple, vous êtes connecté, je sais pas moi, à la tristesse, à la honte, ou alors la colère dysfonctionnelle, eh bien, vous avez votre système qui va avoir besoin d'un temps long pour pouvoir se remettre d'équerre. Et ce temps, ça peut durer en heures, ça peut durer parfois en jours. C'est du temps que vous perdez. D'accord? Et donc, l'idée pour vous, et c'est ça que j'enseigne, je l'enseigne effectivement dans le cursus Emotional Mastery aux accompagnants pour que eux puissent l'enseigner et transformer ça chez leurs clients, mais je l'enseigne aussi dans cette immersion Oasis où j'enseigne à utiliser les énergies émotionnelles, donc ce que les émotions déclenchent à l'intérieur de moi, pour mon service. Et non pas être tout le temps en processus de régulation ou processus de réaction. Et du coup, je n'ai pas d'action particulière que j'ai envie de poser. Je ne suis pas dans la proactivité. Je ne suis pas là à me dire, OK, dans quel état j'ai envie de me sentir, et je ne sais pas activer cet état émotionnel. Et ça, c'est un vrai constat que j'observe dans la société, c'est que les gens ne savent pas activer des états émotionnels consciemment, pour se dire j'ai envie d'être dans un tel état. Ils sont beaucoup plus en réaction, je n'ai plus envie de vivre ça, et en plus, je ne sais pas comment faire. Alors, soit le plus simple des choses qu'ils font, c'est une régulation émotionnelle, et encore, sur la régulation émotionnelle, on peut encore en parler, parce que la majorité des gens ne savent pas comment la régulation émotionnelle fonctionne réellement, quels sont les principes qui se jouent derrière la régulation émotionnelle, et une fois qu'ils ont régulé, ils ne font rien de plus, alors qu'il y a des étapes à faire en plus pour décider d'activer un état émotionnel très particulier que j'ai choisi d'avoir et qui va me permettre de pouvoir activer l'action dans mon quotidien. Voilà, tout simplement. En gros, quand je suis dans un état émotionnel qui peut être, je sais pas moi, un état de tristesse, qui est une émotion avec une énergie basse, quand même, la tristesse, qui ne va pas me monter, m'amener dans l'action, d'accord? Eh bien, je peux décider de manière très consciente, et parce que c'est pour mon bien, parce que je souhaite que ça se fasse comme ça, de faire le switch et d'entrer dans une énergie émotionnelle qui est peut-être, je sais pas, celle de la détente, ou celle de la fierté, ou celle de l'action, ou celle de la compétition, etc. Et d'arriver à faire ce switch comme ça en claquant du doigt. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Quand je parle d'économiser et de gagner en énergie émotionnelle, ça passe par la capacité que j'ai, et ça fait partie de l'emotional mastery, c'est-à-dire d'être maître dans l'art de maîtriser les émotions. Ça fait partie de ça, de cette capacité de me dire, OK, comment est-ce que je peux passer d'un état émotionnel à un autre en claquant du doigt, d'accord? Non pas parce qu'on m'a demandé de le faire, mais parce que j'ai choisi de le faire et que c'est pour mon bien. Et en aucun cas, il s'agit, et justement dans ce cas, de réprimer des émotions. Il s'agit tout simplement d'utiliser la puissance des émotions et la puissance des activations émotionnelles que l'on peut réellement faire pour pouvoir servir le chemin que l'on a envie de prendre à un instant T. Et quand on maîtrise cet art de flexibilité émotionnelle, parce qu'on est clairement dans la flexibilité émotionnelle, et bien qu'est-ce qui se passe? Vous gagnez en énergie émotionnelle. Vous gagnez en temps, vous gagnez en impact, vous gagnez en alignement, d'accord, des actions que vous allez faire. Autant pour vous que si vous êtes accompagnant, vous pouvez l'apprendre à vos clients et montrer comment ça marche. Et ça donne des personnes qui sont capables en fait de se
de s'auto-gérer, de s'auto-réguler, de s'auto-conditionner de manière quasiment autonome. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris depuis plus de 10 ans maintenant d'expérimentation, d'entraînement, de travail sur moi, sur les émotions. Je sais que quand je dois activer un état émotionnel, ça me prend pas plus de 1 à 2 minutes. D'accord? Et je peux l'activer de plein de manières différentes, mais je me suis pas levée un matin avec cette compétence. Je l'ai travaillée pendant des années. Et c'est ça que j'apprends à faire. C'est-à-dire d'arriver justement à utiliser, derrière tous ces concepts d'activation émotionnelle, d'arriver à le faire de manière très concrète pour pouvoir prendre soin de soi et justement arriver à gagner en maturité émotionnelle. Et c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle parce qu'en plus, quand on est des profils qui sont des profils de performance et quand on accompagne des gens qui ont des profils de performance, très souvent, forcément, ils ont aussi, on peut aller plus loin, ils mettent la barre plutôt haut en termes de résultats et donc vont parfois s'auto-flageller tout seul, se mettre dans des situations dont ils vont pas réussir à en sortir émotionnellement parlant, ou alors peuvent être confrontés régulièrement à des émotions qui sont complètement dysfonctionnelles. Et ça se travaille, c'est possible, on peut en sortir, on peut clairement utiliser les émotions comme une vraie source de pouvoir. Ça, c'est ce que j'enseigne dans Oasis. Voilà, pour faire le lien avec Oasis. Oasis, qu'est-ce que c'est? C'est un programme, une immersion dans ma bibliothèque scientifique et expérimentale. Donc, c'est ma bibliothèque émotionnelle où je transmets du contenu scientifique, mais aussi toute mon expérience émotionnelle depuis toutes ces années, qui contient bien sûr les thématiques sur la liberté émotionnelle, la résilience, avoir des comportements résilients émotionnels, avoir aussi une résonance émotionnelle avec soi et avec les autres. Ça, c'est ce que j'enseigne dans Oasis. C'est cette plongée, cette immersion émotionnelle pendant 1 mois dans ce monde de l'emotional mastery. Donc là, je n'apprends pas à devenir expert en émotion en tant qu'accompagnant pour accompagner son client. J'apprends, et c'est destiné bien sûr aux accompagnants, mais à toutes les personnes qui ont besoin d'être en contact avec cette vraie philosophie de vie. J'enseigne à utiliser pour soi cet art de devenir maître dans la maîtrise émotionnelle, ce qui est loin d'être le cas pour la majorité d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai besoin et que on rentre dans une immersion où pendant 1 mois, on apprend à entrer dans ce monde-là et à devenir émotionnellement intelligent, flexible et avoir une granularité émotionnelle hors norme. Et c'est là où je vous invite. J'ai encore 3 places à offrir pour cette oasis. On est ensemble pendant 4 semaines dans cette immersion émotionnelle. Et pour celles et ceux, bien sûr, qui veulent entrer dans le parcours Emotional Mastery pour accompagnants, vous pouvez bien sûr entrer en contact avec moi pour me demander comment est-ce que vous pouvez faire pour entrer dans le parcours. Voilà. Si vous avez envie, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, d'entrer dans l'aventure, eh bien vous savez comment vous pouvez faire pour me contacter. Il suffit simplement de m'envoyer un message privé. Voilà, j'aimerais terminer avec une question. Effectivement, c'est comment est-ce que vous gérez ce gain d'énergie émotionnelle? Est-ce que vous arrivez à capitaliser sur vos ressources émotionnelles ou est-ce que c'est quelque chose qui est un vrai challenge pour vous et vous savez à ce moment-là qu'il y a du travail? Les émotions, c'est comme tout, c'est comme des jolies petites plantes qui ont besoin d'être cultivées et qui ont besoin qu'on prenne soin d'elles pour qu'elles puissent prendre soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.